Ah, mais moi aussi, je sais le faire, hein, regarde. Ah, bah, attends, moi... Bon, allez, vas-y, hein? Salut, allez, on y va. Moteur! Non, parce que, vous voyez, Michel, l'idée, c'est qu'en fait, on est super bien installé, hein. C'est-à-dire... Ah, c'est assez confortable. Ouais. C'est assez confortable, et puis en plus, ça On est à l'antenne, là, Jean-Luc. Attends, je vais dire 2 secondes, je discute avec un nouvel ami, je te remercie. Non, on est quand même bien installé. Jean-Luc, on est à l'antenne. Oui, attendez, j'ai un réalisateur lyonnais. Ouais, j'ai cru voir. Ouais. Vous avez vu le caractère. Le rédacteur en chef des questions, il est breton. Et le producteur, il est parisien. C'est dur la vie, hein. C'est dur, la vie, Michel. Jean-Luc, on est à l'antenne, je t'envoie le jingle. Hein. Première marche, c'est parti. On a Michel, c'est le super Michel. Je ne sais pas, mais je vous sens en forme. Vous êtes sûr que vous allez survivre? En anglais, I will survive. Si vous passez la table, c'est l'heure du déjeuner quotidien sur TF1. Mais bravo, bravo à vous, vous pouvez vous applaudir parce que vraiment... Et tous les midis, c'est la même chose. Vous vous rappelez bien sûr du Stade de France? Eh bien, il y a une ambiance de Stade de France avec vous. On dirait que vous êtes 80 000 et qu'à un moment donné... Mais ouais. Et qu'à un moment donné, tout le monde irait aux toilettes en même temps. Ce serait une histoire de fou et on poserait la première question de sélection. Vous prendriez vos télécommandes. Et puis là, vous vous diriez, combien de cabines de toilettes y a-t-il au Stade de France? C'est la première question. Combien de cabines de WC y a-t-il au Stade de France? On s'en amuse et on s'amuse. Je tiens à dire bonjour à notre baryton léger. Comment allez-vous, baryton? Oui, baryton Martin, s'il vous plaît, Jean-Luc. Je vais très bien. Baryton Martin, qui appelle-t-on baryton? Eh bien, nous appelons Hervé Vallès. Hervé, oh, c'est beau! Vous êtes Hervé Vallès ou Wallaise? Wallet. Wallet, Hervé. Combien il a mis Wallet, Hervé? 680. 680. Et la réponse est 670. Vous êtes le plus proche. Et 670 Wallet. C'est énorme quand même. Hein. C'est quand même assez énorme. Bravo Hervé, vous êtes le premier sélectionné. C'est quand même assez extraordinaire. Ça fait combien de toilettes par personne, finalement? Ça nous fait une cabine de toilette pour 120 personnes. Il ne faut pas avoir d'envie pressante à la mi-temps. Hein. C'est clair qu'au niveau des mi-temps, c'est assez rigolo. Alors, question suivante. C'est la grande marée, Ah bon? la grande marée, la grande marée. Vous l'avez compris, c'est une question marée. C'est la grande marée. En moyenne, combien de minutes séparent 2 marées hautes complètes? C'est la question de sélection. Entre 2 marées hautes complètes, on voit que le rédacteur en chef est un breton. Combien y a-t-il de minutes qui les séparent? Dans un premier temps, qui appelle-t-on? Cédric Perrol. Cédric! Ça va? Combien avez-vous répondu, Cédric? 720 minutes. Et il y en a précisément, je dis bien précisément, 745. Bravo, vous êtes le plus proche. Ça fait toutes les 12h25 en moyenne. Vous êtes un peu breton, non? Oui, je suis de Rennes. Un breton, c'est pas étonnant qu'ils connaissent la réponse. Bravo à vous. Bien sûr. Notre deuxième sélectionné.
Pour l'instant, il y a 2 garçons. Y a-t-il des filles dans l'autre bande au fond, là-bas? Les filles, vous êtes présentes? En parlant d'USA, combien de villes, en prenant bien sûr vos télécommandes pour vous auto-sélectionner, combien de villes aux USA portent le nom de Washington? Washington, combien de villes à votre avis? C'était le nom du premier président des États-Unis, n'est-il pas? Il est Il est. George Washington, né en 1732, mort en 1799. Et qui appelle-t-on? Michel Weiler. Michel Weiler, vous êtes Michel. Oh bah Michel. Ça va Michel? Ça va? Ça va? Ouais, je m'y attendais pas. Bah je vois bien que vous vous y attendez pas. Vous avez répondu combien? 123 ou quelque chose comme ça. 123 sur l'ordinateur là-bas, effectivement. Et donc 121 villes portent le nom de Washington. Bravo à vous, vous êtes le 3e sélectionné. Merci. Eh, super, comme quoi il faut également avoir de la chance dans cette émission. Eh, les filles, je vous trouve pas en forme. Mais non, attendez, il y a 3 garçons là-bas, il n'y a pas une seule fille. Mais non! Vous passez l'aspirateur, les filles? Non! Vous passez plus l'aspirateur, c'est fini? Ah non, c'est terminé. La 4e question, d'ailleurs, à ce propos, est la suivante. Selon les fabricants actuels, quelle est en année la durée de vie moyenne d'un aspirateur? Selon les fabricants, quelle est en année la durée de vie d'un aspirateur? Il nous faudrait quand même une fille, ce serait plutôt sympa. Baryton léger, c'est qui? C'est un tout pile! Et il s'agit de baryton Laurent Charvin. Laurent Charvin! Oh, le joli tout pile! Salut Laurent, ça va? Bien. Eh bien écoutez, qui dit tout pile, bien sûr, dit un joli cadeau. Et puis vous ne jouez pas que pour vous, vous jouez également pour un téléspectateur qui s'est inscrit par la complicité bien sûr de TéléZ. Et il a été tiré au sort parmi les bulletins de participation et autres papiers libres que nous avons reçus. Cette personne se nomme, ami baryton, Inès Guédon. Bonjour Inès. Dans une des 2 enveloppes, Laurent et vous-même Inès qui nous regardez, eh bien sachez qu'il y a un radio CD portable. Et de l'autre côté, il y a un super paquet de mouchoirs jetables. Plutôt la orange, plutôt la jaune. La jaune. C'était combien le tout pile de l'aspirateur, la durée de vie? 5 ans. 5 ans, bravo à vous. Eh bien, dans l'enveloppe jaune, il y a un paquet de mouchoirs jetables. Oh, qu'elle soit de joie ou de chagrin, les larmes coulent, c'est leur destin. Avec ces beaux mouchoirs jetables, pleurer vous deviendra super agréable, Laurent. Ça va? Ça va. Eh bien, quoi qu'il arrive, c'est notre dernier sélectionné. Vous rejoignez bien sûr la 2e marche. Je vous rappelle bien sûr que si vous aussi, téléspectateurs, vous voulez participer au Toupil, n'oubliez pas de renvoyer le bulletin que vous trouverez dans le magazine TéléZ ou de recopier sur papier libre à l'adresse qui s'est inscrite bien sûr sous mes yeux si présents. Et sans plus attendre, bienvenue pour la 2e marche. Alors, en arrivant, Laurent, dans la vie, vous êtes Étudiant en biologie étudiant en biologie. Où ça? sur Paris. Sur Paris, eh bien voici bien sûr vos potes, Laurent. Il s'agit des Blues Potes. Quant à vous, Michel, dans la vie? Mécanicien monteur. Mécanicien monteur avec un petit accent. Salon de Provence, ouais, des Bouches-du-Rhône. Salon de Provence en compagnie de Michel et de vos potes. Cédric? Bonjour. Bonjour, dans la vie? Donc sapeur-pompier professionnel. Sapeur-pompier professionnel. Bah, attendez, le métier le plus populaire de France. Et vos origines? Petite commune qui s'appelle Laillé, juste à côté de Rennes.
Bonjour à vous Cédric et bienvenue à vos potes. Et quant à vous, Hervé, dans la vie, Fonctionnaire de police. fonctionnaire de police, dans quelle spécialité? La brigade anticriminalité. On peut l'applaudir parce que brigade anticriminalité, c'est pas évident du tout. Et Hervé, vos origines? Limite belge. Limite belge? Je viens de Ronc, Ronc? un tout petit village dans le nord de la France. Comment appelle-t-on les habitants de Ronc? Les Roncois et les Roncoises. Eh bien, écoutez, bienvenue à vos petits potes et bon courage, bien sûr, pour cette émission. Avec tout de suite une petite musique d'introduction. Selon les femmes, justement, quel est l'âge idéal pour avoir un enfant? L'âge idéal pour avoir un enfant, c'est la question que je vous pose, messieurs. Selon elles, quel est l'âge idéal? Votre avis, Laurent, étudiant en bio? 25 ans. 25 ans. Votre avis, Michel? 21. 21, l'âge idéal. Votre avis, Cédric? J'ai mis 25 ans. 25 ans. Votre avis, Hervé? 27 ans. 27 ans, Hervé. Vous avez des enfants, Hervé? Oui, une petite fille. Une petite fille? Bien. L'âge idéal, selon les femmes, pour avoir un enfant est de 26 ans. Vous n'étiez pas loin. Bravo à vous, Hervé. Bravo, Cédric. Malheureusement, Michel, vous êtes le plus éloigné. Et vous allez perdre un super pote. On en est triste. Mais heureusement, Michel, Tata Yolgio est là. Une question assez insolite. Quel était le poids en kilos du yo-yo le plus lourd du monde? Le plus grand yo-yo, quel était son poids en kilos? Question totalement insolite. Peut-on dire un petit peu plus sur ce yo-yo fou, ami baryton? Oui, il avait 3,17 m de diamètre. Il a été lancé d'une grue de 57,50 m de haut et est descendu et remonté 4 fois. Michel, quelle fut votre réponse? Ben, franchement, j'en sais rien. J'ai marqué 25 kilos. 25 kilos? Ouais. Eh oui, maintenant qu'on a eu l'indice de la grue, c'est vrai que ça fait un petit peu Ouais, peur. ça fait un petit Cédric, peu ridicule. J'ai mis 50 kilos. 50 kilos du côté rennais. Du côté de Ronc, 50 kilos également. 50 kilos aussi. Ami étudiant en biologie, 15. 15 kilos. Le plus gros yo-yo du monde pesait 407 kilos. Laurent, désolé, vous êtes le plus éloigné, donc vous allez perdre un pote, un blues pote s'en va. Mais heureusement, maintenant, une question supplémentaire, une question muscle, messieurs, ça va? La question nous dit, combien de muscles y a-t-il dans un pied de bébé? Combien de muscles y a-t-il dans un pied de bébé? Notre super pompier répond, Cédric. 10. 10 muscles dans un pied de bébé. Vous avez un enfant vous-même? Non. Non, pas d'enfant. Hervé? 24. 24 muscles dans un pied de bébé. Vous n'avez pas l'air du tout convaincu. On verra. On verra. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais alors Non, du non, tout. Hein. non. Ça va? On verra. Bien. Les copains de la brigade vous regardent? Certainement. Certainement. Bien. Laurent? 26. 26 muscles dans un pied de bébé. Qu'est-ce que vous étudiez en bio? Pas les muscles de bébé. Bien. Malheureusement. Michel, ami mécanicien? Ben, c'est pas ma partie, donc j'ai marqué 32. moi. 32 muscles. Ouais. C'est pas votre partie? Non, pas du tout, non. Parti. Il y en a combien de muscles dans un pied de bébé? 19. Donc, le plus éloigné est la Michel. Michel, aïe, 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 aïe. Votre deuxième super pote s'en va.
Mais Michel, avec vos amis, vous allez vous régaler. Regardez le cadeau que nous vous offrons. Vous rêviez de visiter Marne-la-Vallée avec ses attractions démesurées. Voici pour vous 4 passeports. C'est un cadeau qui est fort. Michel, c'est un très joli 4 passeports d'une journée. Oui. Pour Marne-la-Vallée, bravo à vous, merci infiniment. Ciao Michel et bon retour. Salut, au revoir. Une petite précision, Jean-Luc, sur les pieds de bébé, c'est possible? Bien sûr, avec grand bonheur. Alors, tous les bébés ont les pieds plats à la naissance parce qu'un petit capiton de graisse est situé au niveau de la voûte plantaire. Il s'en va ensuite, il disparaît ensuite. Eh bien, nous en savons plus grâce à vous. Merci, ami baryton. De rien. La vie privée, Cédric se porte à ravir. Oh, sans problème. Sans problème. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie. Votre vie privée, Hervé, se porte... Comme un charme. Oh, un charme. Votre charme s'appelle Marie-Agnès. Oh, Marie-Agnès. Laurent, une petite étudiante en bio, quelque chose? Exactement, une petite Hélène, Une petite Hélène. qui est dans le public d'ailleurs. Non Merci. Hélène, je ne suis pas Verlaine, mais je vous le dis quand même. Où êtes-vous, Hélène? Elle est tout là-haut sur la montagne. Bonjour, Hélène. Et puis si je vous parle, bien sûr, de vos compagnes, messieurs, c'est qu'il est l'heure de la question co. Il est l'heure de la question in. Amis du public, amis de France et de Navarre, voici la question coquine. Sur 100 hommes, combien disent que faire une fois l'amour par mois suffit? Sur 100 hommes, combien disent que faire une fois l'amour par mois suffit? C'est la question que nous posons. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. Combien vous avez répondu? J'ai mis 15, mais... Vous avez mis 15. J'ai mis 15. 15 sur 100. Une seule fois l'amour suffit pour combien d'hommes sur 100, Cédric? J'ai mis 20 moi aussi. Vous avez mis 20. Combien disent que faire une fois l'amour par mois suffit sur 100 hommes, Hervé? 20. Je n'y comprends rien, il me faut respirer. Laissez-moi faire une pause pour m'éventer. Si toutefois vous venez de nous rejoindre et que vous passez à table, je vous souhaite bien sûr un excellent appétit. La question que j'ai posée aux garçons, car aujourd'hui il n'y a que des garçons qui ont été sélectionnés, malheureusement les filles sont restées dans le public. La question donc était sur 100 hommes, combien disent que faire une fois l'amour par mois suffit? Notre ami Laurent a répondu 15. Notre ami Cédric a répondu 20, à égalité avec Hervé, 20 également. La réponse était 2 seulement. Laurent, vous étiez le plus proche de la réponse. Bravo à Laurent tout de même. Cédric et Hervé, malheureusement, vous allez perdre un pote chacun. Et heureusement, il vous en restait 2, donc ils s'en vont. Et ce sera donc la dernière question que je vais poser en chanson. À quelle température en degrés en dessous de 0 le renard polaire commence à avoir froid? Question loin d'être évidente. Laurent, vous avez voté, Cédric, vous avez voté, Hervé, vous avez voté. C'est la dernière question que je pose. Et je la pose à Laurent. J'ai mis 50. 50 degrés en dessous de 0, le renard polaire commence à avoir froid. Cédric, J'ai mis 30 degrés en dessous de 0. vous avez mis 30 degrés en dessous de 0. Hervé, vous avez mis 60. 60 degrés en dessous de 0.
Juste pour notre gouverne, il peut supporter jusqu'à quelle température en dessous de 0? Eh bien, il peut survivre jusqu'à moins 70 degrés. Mais à partir de quelle température a-t-il froid? Moins 40 degrés. Moins 40 degrés. Laurent et Cédric, bravo. Malheureusement, Hervé, vous êtes le plus éloigné. Vous allez perdre votre dernier pote. Une ovation pour Cédric et Laurent, s'il vous plaît, parce que ils l'ont bien mérité. Quoi qu'il arrive, c'était très sympa de vous avoir. Un petit cadeau quand même pour vous remercier d'être venus jusqu'à nous, amis de la police. Et ça nous fait plaisir. Regardez. Une fois que vous aurez cliqué, vous serez plutôt du genre pressé. Alors grâce à cet appareil Polaroid, eh bien c'est vous qui serez le plus rapide. Merci Hervé d'être venu jusqu'à nous. Merci, salut, ciao, au revoir. Ciao, merci encore. Cédric et Laurent, bien sûr, nous rejoignent sur la 3e marche. Qu'est-ce que vous écoutez de beau comme musique, Laurent? Un peu de tout. Un petit peu de tout, genre? Ouais, genre tout. Genre tout, d'accord. Cédric? Pareil, j'ai pas de préférence Vous n'avez pas de préférence? significative. Parce que nous, on aime bien la techno. La techno, c'est formidable. C'est extraordinaire, la techno. Eh bien, la première question nous dit sur 100 Français combien écoutent de préférence de la techno? Sur 100 Français, combien écoutent de préférence de la techno? Ami Cédric? 60. 60. 60. Vous étiez le plus éloigné de la dernière réponse. C'est pourquoi, bien sûr, vous répondez en premier. Laurent? Moi. Moi. Et je pense que effectivement, vous imaginez 60 sur 100? C'est quand même beaucoup. Il y a quand même beaucoup de musique. Et la techno n'est représentée que par 10% des Français. Bravo Laurent. Excellent, à vous. La techno, certes, et 9% adorent le rap, il faut le savoir. En revanche, voici maintenant la question toutouille. La question ou toute. Mes amis, voici la question toutouille ou toute. Combien de litres d'eau notre organisme perd en moyenne chaque jour? Laurent, combien de litres d'eau, à votre avis, perd notre organisme chaque jour? 1,5 litre. 1,5 litre. Nous validons votre réponse. Cédric, plus ou moins? Moins. Vous diriez moins d'1 litre d'eau. Peut-être quelques précisions, baryton? Oui, l'organisme perd dans des conditions moyennes 1,5 litre par excrétion urinaire. Oui, mais par la sueur. Et le reste, justement, par la transpiration. Et ça fait combien en tout? Eh bien, ça fait en tout 2 litres. Ah, c'était plus, bravo à Laurent, excellent, c'était plus, bravo Laurent. 2 litres par jour. Il faut se réveiller, Cédric, hein? Il est temps. Parce que alors là, c'est votre dernière chance, autrement, Laurent va s'envoler sur l'escalier final. Est-ce que vous vous rappelez du prix Nobel? Bah, oui, mais de qui? Justement, la question nous dit, depuis 1901, combien de prix Nobel furent décernés à des Français? Depuis 1901, combien de prix Nobel furent décernés à des Français ou à des Françaises? Je dirais 10. Vous diriez 10 en un siècle. Y en a-t-il plus ou y en a-t-il moins, Laurent? Moins. Vous diriez moins? Il y en a eu en France 47. Notre ami pompier remonte, il y a eu un coup de chaleur, hein. On parlait de la sudation et de l'eau. Ça va, un petit coup de chaud? Il fait très chaud sur le plateau. Allez, il fait très chaud, on va se décontracter avec une petite musiquette. Sur 100 femmes célibataires, combien déclarent être heureuses? Sur 100 femmes célibataires, Laurent, c'est vous qui répondez maintenant. Attention, ce n'est pas évident.
70. 70 déclarent être heureuse en tant que célibataire. Amis pompiers, attention. Moins. Moins Moins. sur 100 femmes déclarent, enfin 200 femmes célibataires déclarent être heureuses. 84. C'était plus Laurent. Vous êtes le gagnant du jeu. Je suis désolé, bravo Cédric, parce que c'était très sympa d'être avec vous, bien sûr. Voici quand même, pour être venu jusqu'à nous, de Rennes, un joli cadeau. Si vous croisez le Yeti, vous n'aurez plus jamais peur de lui. Eh oui, un surf des neiges vous est offert pour que vous puissiez lui échapper à un très très joli surf des neiges. Merci à vous Cédric. Merci. C'est joli, hein, le surf des neiges. C'est un très joli cadeau. Heureux? Heureux. Eh bien, merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, un super étudiant en biologie est parmi nous, bien sûr, en ce midi. Heureux qui, comme Laurent, fait un beau voyage. Et votre compagne est là, hein, juste à côté. Et ça fait longtemps que vous êtes avec Hélène, là, au premier rang? 2 ans. Ça fait 2 ans, regardez comme ils sont mignons tous les deux. Bah écoutez, je vais vous souhaiter bonne chance. Et puis, qui plus est, pour Hélène et pour vous-même, nous vous offrons 1 an d'abonnement à TéléZ. Attendez, ça c'est la grande classe, vous voyez. Vous disiez, tiens, machin, bah tiens, on va aller voir Jean-Luc, on va faire attention à la marche. Et 1 an d'abonnement, et c'est gratuit. Merci. Ah, non, mais je tiens à le dire, nous vous offrons, juste à côté, mais ça n'a rien à voir par rapport à cet abonnement, 2500 francs. Et nous allons bien sûr monter ensemble sur la première marche. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. En parlant d'appartement en mobilier, quelle est la durée d'un bail de location? Un bail dure 3 ans ou dure 5 ans? Je vais me risquer à 3 ans. Vous risquez. J'aime bien, il a le sourire et tout. Je viens d'emménager avec mon ami, donc... Vous venez d'emménager avec votre ami et donc vous avez signé le bail? Oui, oui. Eh bien, ça tombe bien. Vous avez dit? 3 ans. C'est 3 ans. 5 000 francs pour vous, ami Laurent. Nous montons maintenant pour 10 000 francs sur l'escalier. La migration d'une anguille représente combien de kilomètres? Soit 500 kilomètres, soit 5000 kilomètres. La migration d'une anguille est de combien de kilomètres? Je dirais 5000. Vous diriez 5000 car vous êtes en possession de 5000? Peut-être. Peut-être un détail qui nous intéresserait à tous, Oh ami oui. Baryton. Oh oui, Jean-Luc, les anguilles migrent vers la fin de leur vie vers la mer des Sargasses pour s'y reproduire. Et elle parcourt combien de kilomètres? Elles en parcourent 5000. Oui! Excellent, Hélène est ravie. Vous êtes Shankar et vous, ravi Shankar, 10 000 francs, excellent. Bravo. Montons ensemble sur la marche suivante. C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, obligée de soi. C'est la watt. En parlant de watts, pour produire 1 kilo de coton, combien faut-il de litres d'eau? Soit 1000 litres d'eau, soit 10 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de coton. Je vous rappelle qu'il y a 20 000 francs en jeu. Laurent pour un étudiant en bio. Oui. Hélène, étudiante en Bio. bio. Ah bah oui, vous êtes dans la même classe. Le hasard fait bien les choses. C'est plutôt sympathique. Voilà. Donc 1000 ou 10 000, disons 1000. Vous allez dire 1000 litres d'eau, c'est
La mauvaise réponse, c'était 10 000 litres d'eau. Mais qu'à cela ne tienne, 10 000 francs sont acquis quand même. Et nous montons sur la dernière marche pour multiplier ces 10 000 francs par 5. C'est donc pour 50 000 francs que nous activons la porte. Et en plus, vous êtes étudiant en biologie, cela peut vous servir de faire des études à ce stade de la compétition, car la question est la suivante. Lors d'une poignée de main, combien de millions de microbes échangeons-nous? Vous qui êtes étudiant en biologie, ça devrait être facile quand même. Il faut voir. Il faut voir. 50 000 francs se cachent derrière 1 million de microbes échangés lors d'une poignée de main. Ou encore 2 millions de microbes. 50 000 francs se cachent peut-être derrière 10 millions de microbes. Ou encore derrière 32 millions de microbes. Vous êtes en quelle année en bio? Je suis en 3e année. 3e année de biologie, ce devrait être facile. Oui. Enfin, tout dépend de la main qu'on sert, mais... C'est une poignée de main normale. Je serais tenté par 10. Vous seriez tenté de dire 10 millions de microbes. Oui. Donc nous allons nous retourner bien sûr vers le public, car la règle du jeu nous dit que nous pouvons bien sûr demander l'avis du public. Si toutefois, amis du public, vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1 de votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de votre télécommande. Sous les yeux d'Hélène qui a voté, parce que Hélène en plus vote en votre faveur ou en votre défaveur, hein, parce que vous savez que de temps en temps le public n'est pas obligatoirement de bons conseils, mais je me retourne bien sûr vers notre ami à tous, notre nouvel ami du nom de Baryton. Eh bien, 63% du public est d'accord. 63% du public est d'accord, c'est une précision intéressante. Gardez-vous votre choix. Oui, je vais faire confiance au public. Il fait confiance au public. Nous validons donc votre choix qui est de 10 millions. Vous hésitiez entre quoi et quoi, Laurent? J'hésitais avec 2 millions. On dévoile le 2 millions. Allez. Y a-t-il 50 000 francs derrière 2 millions? Non, bravo, jusque-là, tout va bien. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? Oh, le 1? Derrière 1 million de microbes, Ouais. y a-t-il 50 000 francs? Non! Est-ce que derrière 10 millions, il y a 10 000 francs? Aïe, 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 aïe. Il y a 32 millions de microbes échangés, mais tout de même, il y a 10 000 francs pour nos amis Laurent. Hélène, venez bien sûr nous rejoindre, car vous avez bien mérité un joli bisou. 1 an d'abonnement à notre partenaire presse, et ça, c'est important. Oh, quel beau baiser, ma foi. Et qui plus est, nous l'allions le maître. Mais vous avez un superbe paquet de mouchoirs jetables. Et ça, c'est important pour pleurer de bonheur, bien sûr. Merci, on se dit rendez-vous, bien sûr, à demain, car nous sommes présents chaque jour sur TF1. Je vous souhaite un excellent appétit. Salut à vous, ciao.